Alors, Aubin de Magnanville est président de la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire. Merci de nous rejoindre. Jacques Técher, président de l'association Sobitable de Clésia, qui est dans l'Assemblée. Merci de nous rejoindre également. Et Pierre Mayer, directeur général de l'OCIRP, est là. Et vous venez nous parler à tour de rôle, tous les trois, de vos sujets, mais surtout de votre partenariat. Si, venez tous les trois. De votre partenariat avec les Assises du Deuil. Pourquoi était-il important pour vous, Monsieur de Magnanville, d'être présent aujourd'hui et de participer à ces Assises ? Eh bien, c'est très simple. Après avoir été à l'origine des premières Assises du funéraire en 2016, qui ont eu lieu ici, on est très heureux de contribuer à ces nouvelles assises du deuil et de transmettre le flambeau à Empreinte, spécialement à Madame Lallet et à Madame Tournigan. Je trouve que c'est un sujet très noble qui répond à d'énormes attentes. Le sujet est très vaste et nécessite vraiment qu'on s'y intéresse. La CSNAF, c'est la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire, qui rassemble les fabricants d'articles funéraires comme les cercueils, les plaques qu'on pose sur les tombes, les capitonnages, etc., etc. Et derrière ces métiers, ce sont des familles, des hommes, des femmes, des professionnels, des gens qui ont un réel savoir-faire, un savoir-faire qu'ils ont acquis des fois sur plusieurs générations. Et ce savoir-faire, il est mis en quelque sorte à la disposition des familles à travers nos produits. Le but étant de venir adoucir le plus possible la douleur de la mort. Et ceci, c'est à notre façon, en fait. Parce que dans les premières assises du deuil, on avait appris deux choses absolument fondamentales. Et ça, c'était grâce au Crédoc notamment. C'est que premièrement, il y a une personne sur 4 qui est en deuil, en permanence. Et deuxièmement, on a appris qu'il y avait des professionnels qui s'occupaient à traiter le deuil et à aider les personnes en deuil. Malheureusement, ce n'est pas encore assez connu, assez développé. Et le rôle de ces assises, ça va être justement de bien se faire connaître. Pour en revenir à nos métiers, vous avez la possibilité, si ça vous intéresse, d'aller sur notre site dc-info.fr qui montre ces métiers. Il y a même des vidéos où vous voyez comment sont réalisés nos produits, qui les fabrique, etc. Bien comprendre le deuil, vous le comprendrez, pour nous, c'est absolument essentiel. Et en fait, ces assises vont venir nous éclairer sur le deuil en France, et ce, par les chiffres dans un premier temps, avec l'analyse du Crédoc et la restitution faite par Madame Ebel. Et la CSNAF, la Chambre syndicale, a confié depuis des années au Crédoc la responsabilité de faire des études sur la mort, sur le deuil. Et maintenant, on arrive à avoir des résultats dans la tendance, c'est-à-dire qu'on n'a pas une valeur dans l'absolu, mais on peut la relativiser avec l'évolution des études et l'évolution des chiffres. Donc je ne vous en dis pas plus, mais Pascal vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Donc, pour résumer, nous soutenons bien sûr de tout cœur l'initiative d'Empreinte. J'espère qu'elle se renouvellera dans le futur. Et nous avons hâte de vous écouter. Merci beaucoup. Effectivement, on entendra cette présentation du Crédoc tout à l'heure. Alors, Jacques Técher, je crois que vous préfériez aller au pupitre. C'est au choix un petit peu aujourd'hui. Hein, donc, oui, non, mais ça va. Finalement, ça vous va. avez changé d'avis. Non, je n'ai pas changé d'avis, mais après tout, je ne vais pas faire autrement que les autres. On peut se singulariser, c'est autorisé. Et je suis très bien assis. Donc, comme il fallait commencer à être drôle, c'est important. J'ai envie de dire qu'effectivement, nous, dans le groupe Clésia, on est toujours tourné vers les personnes les plus fragiles. C'est dans notre ADN, donc c'est pour cela que, effectivement, être dans ces assises du deuil est vraiment important. On a eu
l'occasion de prendre connaissance de l'existence, parce que ce n'était pas évident d'avoir effectivement cette idée de créer cette association Empreinte pour pouvoir être effectivement à essayer de conforter ou d'aider en quelque sorte les personnes qui sont touchées par le deuil. Donc je peux remercier Madame la Présidente, Madame la Déléguée, pour nous avoir transmis du moins fait connaître cette association. Quand nous concernant, alors personne n'aime effectivement à y penser et encore moins à en parler, la preuve. Mais pourtant, nous y sommes ou serons tous confrontés aujourd'hui ou demain par un deuil. La perte d'un proche, au-delà de la douleur, peut aussi être facteur de risque, de fragilité. On a entendu ce que disait tout à l'heure le sénateur docteur à ce sujet. Et puis, dans le petit film, on a bien vu effectivement tout ce qui a été rapporté a été effectivement tourné autour de la douleur qui peut suivre après. Comme je disais, la solidarité envers les plus fragiles est dans l'ADN de notre groupe donc de Clésia depuis toujours, et l'accompagnement du deuil aujourd'hui en fait partie, bien entendu. Cette situation bouleversante ne doit pas être tue ou ignorée. Elle doit être accompagnée pour prévenir la survenue d'un mal-être grandissant. C'est pour cela que Clésia souhaite apporter modestement sa pierre à l'édifice par de l'écoute bénévole ou professionnelle, par des groupes d'échange, des séjours de reconstruction de soi, des conférences. L'action sociale des institutions de retraite complémentaire de Clésia sensibilise et accompagne ses ressortissants. Mais l'enjeu de santé publique qu'il représente dépasse la capacité de nos réponses et nécessite d'amorcer une prise de conscience collective pour imaginer un soutien structuré avec davantage d'ampleur. Dans le cadre de sa mission de protection sociale, Clésia s'inscrit avec force et conviction aux côtés de la démarche menée par notre partenaire Empreinte aujourd'hui, de mise en visibilité des enjeux de l'accompagnement du deuil dans notre société. Nous souhaitons que cette première édition des Assises du deuil soit le point de départ de travaux, de réflexions plus poussées, puis d'actions concrètes déployées encore plus largement. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Técher. On va en terminer avec vous, monsieur Mayer. On parlait tout à l'heure de la différence entre la mort et le deuil. Est-ce que le deuil fait peur en France ? Vous me lancez par une question, c'est ça? Oui, moi je crois que le deuil, évidemment, ça a déjà été dit excellemment par le président en début de ses assises. C'est vrai que cette question du deuil et puis les témoignages qui étaient très parlants, parce que finalement ils reflétaient des paroles qu'on a pu entendre, qu'on peut nous-mêmes vivre sur la question du deuil. Moi je crois qu'effectivement aujourd'hui cette question il y a une forme d'invisibilité du deuil. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on puisse travailler. Alors peut-être répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, qui est pourquoi le CIRP s'engage. Le CIRP, c'est une union d'institutions de prévoyance qui a été créée il y a 50 ans, et c'est une création des partenaires sociaux. C'est-à-dire c'est les partenaires sociaux qui ont souhaité créer le CIRP pour apporter une réponse à un véritable scandale qui est la question du veuvage précoce. Donc des personnes et très souvent des femmes, qui perdent leur conjoint bien avant l'âge de la retraite. Dans le système sécurité sociale, en fait, il n'y a pas de réversion possible avant un certain âge. C'est un débat qui risque d'ailleurs d'être très actuel dans le cadre des débats sur la retraite, la question de la réversion. Et donc, des mécanismes de prévoyance, de mutualisation ont été mis en place grâce à l'OCIRP. Et donc, nous versons des rentes à des personnes qui ont perdu leur conjoint, des rentes à des orphelins, donc qui ont perdu un parent ou deux parents. Et cette action d'assureur, puisque nous sommes un organisme d'assureurs non lucratif,
nous l'avons bien sûr complété à travers une action sociale en appui de nos membres, que sont les institutions de prévoyance, donc Malakoff, Médéric Humanis, AG2R, Clésia bien sûr, Apicil, Agrica. En complément de nos membres, nous avons donc effectivement mené une action sociale particulière que maintenant nous appelons engagement social. Et puis nous avons complété à travers la création d'une association Dialogue et Solidarité qui organise des groupes de parole sur 15 points sur le territoire pour les conjoints survivants. Nous avons créé il y a 10 ans une fondation d'entreprise. Donc cette fondation d'entreprise, c'est la fondation OCIRP, qui a pour axe bien sûr majeur la question de l'orphelinage, avec tout d'abord effectivement 2 grands pôles, un pôle de communication, de sensibilisation, de stratégie d'influence, pour ne pas prononcer l'affreux mot de lobbying, qui vise à devenir un centre de ressources de référence sur le sujet de l'orphelinage. Et puis un pôle d'études et de recherche pluridisciplinaire. Et Sylvain Kerbourch, qui est présent dans la salle, s'exprimera dans la journée et vous présentera tout à l'heure donc l'étude École et orphelins qui a été réalisée en 2017 avec l'IFOP. Et je crois que les résultats pourront surprendre peut-être plusieurs d'entre vous dans la salle. Voilà, alors en 2019, on a des projets nouveaux. On souhaite élargir d'abord le périmètre d'action de la Fondation OCIRP tout en restant fidèle aux principes essentiels, c'est-à-dire en garder pour axe majeur le deuil, de financer l'association et puis effectivement d'accentuer notre rôle d'innovation sociale en créant un programme d'action en direction des publics fragilisés, notamment dans le champ du handicap et de l'aide aux aidants. Voilà. Et puis, de manière générale, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est bien sûr continuer à verser des rentes aux conjoints survivants ou aux 27 000, 28 000 personnes qui bénéficient aujourd'hui de nos rentes, mais d'enrichir toute notre action sociale, tout notre engagement social par des services et des services qui arrivent, je dirais, au moment adéquat, qui soient des services qui arrivent peut-être plus tôt dans la phase de deuil et qui puisse aller également plus loin, parce que comme l'a dit très bien le monsieur Jaumier, effectivement le deuil prend du temps, alors même que nous sommes dans une société de l'instantanéité et de la vitesse. Donc voilà, se rassembler dans ce lieu hautement symbolique, bien sûr pour la République, pour changer le regard sur le deuil, pour améliorer l'accompagnement des personnes endeuillées, était pour nous une nécessité. À notre place, soyez assurés, bien sûr, que nous continuerons de jouer pleinement notre rôle. Et donc, je souhaite une excellente journée à tous les participants à ce colloque. Eh bien, merci à tous les 3 partenaires de cette journée d'assises. Merci. Je vous laisse rejoindre vos places.